Nous allons aujourd'hui voir comment accéder aux ressources numériques en lien avec l'orientation via votre compte Pronote. Vous devez accéder pour cela à votre compte Pronote, puis à l'onglet Portail CDI2 LFM sur votre page d'accueil. Cela vous permet d'accéder directement au site du CDI, puis à l'onglet bleu en haut à droite, Ressources numériques. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à GPO3 Lycée, dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au troisième onglet présent sur la page d'accueil qui s'appelle « Après le bac ». Donc, cet onglet vous permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations concernant le supérieur, soit par type d'études, soit par secteur d'activité. On vous propose aussi des informations sur les métiers, un petit quiz pour comprendre la différence entre BTS et BUT, et enfin des informations sur les endroits où sont inscrits les bacheliers dans le supérieur. Donc si on explore un petit peu ces onglets, tout d'abord le supérieur par type d'études, cela vous permet de comprendre un petit peu comment s'organisent les études en France, c'est-à-dire l'université avec le système LMD et les études de santé, les classes préparatoires, les filières plus courtes qui se font en 2 ou 3 ans, et les écoles spécialisées, que ce soit l'architecture par exemple ou les écoles de politique. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des liens cliquables et qui vous permettent de comprendre un petit peu comment cela s'organise pour les différents types d'études, avec à chaque fois, au final, un encart qui vous permet de découvrir une présentation du type d'études. Donc là, je suis arrivée sur les licences, par exemple, de droit, sciences politiques. Les attendus pour ces types d'études, comment on y accède, les poursuites d'études possibles, avec à chaque fois des liens cliquables en fonction des différents types d'études, des suggestions de métiers avec plein de liens cliquables, et à la fin, vous pouvez tout à fait choisir d'enregistrer les informations qui vous sont données, ou vous pouvez aussi choisir de vous les envoyer par mail ou de les imprimer. Alors, ceci est faisable pour les différents types d'études. Moi, je ne vais pas cliquer sur tout, mais ça marche pour les différents types d'études. Donc, que ce soit à la fac ou, par exemple, pour une école spécialisée, hop, à chaque fois, vous avez les mêmes présentations. Les études peuvent aussi être classées par secteur d'activité. Donc là, c'est différent. Ça peut être si, par exemple, vous vous dites « Ah, bah moi, je travaillerais bien dans l'informatique ». Vous cliquez et on vous rebascule sur ce type de diagramme qui ressemble au premier. Et vous pouvez voir les différentes manières d'accéder à ce type d'études. Donc par exemple, ici, si je clique sur BUT, c'est exactement le même principe que précédemment. Vous allez avoir exactement le même type d'encart. Le mini-dico des métiers, comme son nom l'indique, ça va être en fait des explications sur les différents types de métiers. Vous pouvez soit chercher un métier en particulier, soit chercher des métiers selon vos intérêts, par type d'activité, par secteur d'activité. Donc selon vos intérêts, si vous voulez par exemple travailler dans du relationnel en lien avec le commerce, eh bien là, vous avez un certain nombre de métiers qui vous sont proposés et quand vous cliquez dessus, on vous explique ce que c'est, on vous montre comment faire pour accéder à ce métier et là, de nouveau, le même encart avec présentation, attendu, accès, etc. Et enfin, un petit quiz pour savoir si vous préférez faire un BTS ou un BUT, donc ça va être des questions oui-non et à la fin vous aurez la réponse, donc à vous de faire le quiz si cela vous intéresse. Et des informations sur les endroits où sont inscrits les bacheliers dans le supérieur. Donc vous voyez qu'en bac professionnel par exemple, ils sont plutôt en BTS et pour les bacs généraux, c'est ce qui vous concerne, vous avez la répartition.